Coucou à tous. Donc une petite vidéo aujourd'hui assez courte. C'était pour vous parler du thème composite en astrologie. Donc le thème composite, qu'on peut réaliser entre deux personnes. En fait, c'est un relationnel. Ce qui différencie de la synastrie, c'est que en fait, voilà, en synastrie, on va étudier. Donc la synastrie, c'est la superposition des deux thèmes natals des personnes l'un sur l'autre. Et donc, on va étudier les aspects, que ce soit dissonants ou aspects harmoniques, de la relation, les liens d'âme et le karmique. Le thème composite, ça va être... en fait, on prend, par exemple, les planètes. Alors, par exemple, le Mars des deux personnes. Et en fait, ça va être le calcul de la moitié, donc à mi-point, des deux Mars. Donc, et donc ça va nous donner en fait un thème composite, c'est-à-dire comme un thème natal. Donc c'est vraiment une personne plus une autre personne égale une troisième entité en fait, c'est ça. C'est vraiment un troisième thème natal et donc on va pouvoir étudier les possibilités de la relation. C'est pas vraiment les aspects, ça va être les possibilités que la relation offre. Alors, par exemple, ça va être, je donne un exemple, donc dans ce thème composite, il va y avoir par exemple un Mars carré Pluton et par exemple un Pluton trigone Lune. Donc en fait, il y aura deux aspects à Pluton. Soit en fait les personnes vont choisir d'aller dans ce carré de Mars-Pluton, donc dans quelque chose de plus de destruction, ou soit ils vont choisir d'aller dans ce trigone de la Lune à Pluton, qui va être plus être au niveau d'une transcendance spirituelle. En fait, il y a plusieurs possibilités, selon bien sûr les aspects, mais d'un thème, c'est-à-dire ça ne va pas être la superposition des deux thèmes natals, ça va être vraiment un thème composite, en fait, qui va être des aspects, bien sûr. Alors là, c'est sûr qu'il faut quand même la date, enfin, l'idéal, c'est bien sûr la date de naissance. C'est quand même bien là d'avoir l'heure et le lieu de naissance parce qu'en fait, on voit dans quel domaine s'établissent les possibilités de la relation. Avec un thème composite, on peut aussi voir l'avenir, c'est-à-dire que les possibilités au niveau de l'avenir que va offrir cette relation par les transits planétaires justement de planètes du moment. Par exemple, voilà, il y a un Pluton qui va passer sur tel aspect du composite. C'est sûr que là, ça sera soit une transformation, soit une rupture brutale. Après, ça va être le soleil. Voilà, ça va être vraiment différent selon les transits du moment. Donc c'est vrai que c'est vraiment différent en fait le composite de la synastrie. Ça offre vraiment d'autres visions en fait de la relation. Vraiment, on se situe au niveau des possibilités qu'offre cette relation, de comment la vivre en fait. On est plus à un niveau, comment dire, c'est quelque chose de plus, je dirais de plus vivant, de plus ça va être vraiment, bah voilà, soit je vais dans tel aspect, soit je vais dans tel autre aspect, mais vraiment au niveau des possibilités et de ce qu'il y a à vivre dans la relation. Donc le composite peut être intéressant notamment si on veut voir l'évolution, comment va évoluer cette relation. Alors ça peut donc effectivement pour des flammes jumelles, mais on peut aussi le faire pour tout autre type de relation, notamment des âmes sœurs, pour voir justement comment va évoluer cette relation. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le thème composite. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous ma vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Donc c'était une vidéo vraiment très courte. C'était juste pour vous expliquer ce que c'était que le thème composite. Parce que j'ai commencé à en parler. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent l'avenir de leur relation avec leur flamme jumelle. Et dans une synastrie, on ne peut pas déterminer l'avenir de la relation, alors qu'avec le composite, on peut voir les possibilités, justement, qu'offre cette relation, mais surtout, voilà, quelle voie on va choisir, en fait, selon les aspects, mais dans quelque chose de plus
j'arrive pas à trouver le mot, oui, c'est ça, quelque chose de plus vivant, quelque chose qui est quand même moins figé. Alors, je dis pas que les aspects de la synastrie sont figés, hein, loin de là, puisque voilà, on les expérimente, hein, que ce soit des aspects dissonants ou des aspects harmoniques, on va les expérimenter. Mais là, c'est vraiment les vivre dans l'évolution de la relation. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.